compte, les failles du Saint-Esprit étaient à la genèse de l'Église. Et maintenant, est-ce que nous avons avec nous ce feu de l'Esprit de Dieu? Parce que le feu, il est la caractéristique de son œuvre. Et quand il y a le feu, il y a le miracle. Amen. Et nous avons besoin, pour que l'Église d'aujourd'hui, l'Église de Christ aujourd'hui, puisse opérer dans les surnaturels, nous avons besoin de donner la première place, enfin, façon de parler, une place importante à l'Esprit de Dieu, au Saint-Esprit. La clé, je vais vous dire, la clé primordiale, la clé indispensable, la clé première pour voir la libération des signs, wonders, miracles, signes, miracles, guérisons, toutes ces choses, c'est les shérifs du ciel. Il faut que nous soyons associés au Saint-Esprit. Yes. Parfois nous prions, mais nous ne savons même pas qui est. Nous pensons que le Saint-Esprit c'est une force. Ce n'est pas une force. Nous pensons que le Saint-Esprit c'est une expérience. Ce n'est pas une expérience. C'est la troisième personne de la déité, la troisième personne de la Trinité divine. Le Saint-Esprit est Dieu. Et maintenant, j'aimerais vous dire, je suis en train de résumer, j'insiste, je ne fais pas de la pub là, non. J'aimerais, Dieu m'a demandé de vous parler. Pourquoi? Parce que, je vais vous dire une chose, je n'ai pas vu grand monde pour m'expliquer les secrets que j'ai aujourd'hui sur les choses spirituelles. Mais je vous dis, ça fait 20 ans que vous faites des recherches. J'en ai vu beaucoup. Et quand vous fouillez la vie de ces hommes-là, vous fouillez la vie de ces ministères-là, ils sont amis intimes à l'Esprit de Dieu. Alors, j'aimerais maintenant rentrer dans une autre dimension pour que je vous explique, parce qu'on ne va pas prendre le temps. Alors, la clé, je vous ai dit, c'est le Saint-Esprit. Et la Bible dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. L'une des conditions sine qua non également que nous sommes censés avoir lorsque nous voulons travailler dans ces mondes miraculeux. J'ai béni le Seigneur pour l'homme de Dieu, il parlait de la foi. Nous avons besoin d'avoir la foi. Parce que si tu crois, la Bible dit, tu verras la gloire de Dieu. Beaucoup de gens ne savent pas définir c'est quoi la gloire. Et beaucoup d'évangélistes, beaucoup d'hommes de Dieu, femmes de Dieu, ils n'ont pas la réelle définition. Parce que j'ai entendu quelqu'un dire, en ironisant, elle a dit, aujourd'hui nous ne sommes plus à l'ère de l'onction, nous sommes à l'ère de la gloire. J'étais choqué. Quand Dieu a commencé à m'expliquer ces choses, quand je pense à cette personne qui avait dit ça, je suis écœuré. Parce que j'ai compris que même dans le corps de Christ, nous ne connaissons pas l'exacte signification de chacun des petits mots qui est dans la Bible. Chaque petit mot de la Bible peut vous conduire à une dissertation pour vous faire 50 pages. Et vous allez dire, waouh, ces pages, sur ce mot, oui, ce page-là, 50, 100, un mot. Et nous devons passer le temps pour étudier les mots. Parce qu'il y a des secrets qui sont cachés derrière un mot. Chaque mot de la Bible, nous pouvons passer une journée entière, des semaines, avec un seul mot. Alors, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Parce que nous rentrons dans le domaine de la gloire. Parce que nous comprenons comment fonctionne la gloire. Et nous sommes bénis. Vous savez, lorsque vous lisez l'Ancien Testament, vous allez voir que... là, je vais définir de manière pas l'ivresse, pas de manière académique ou autre, mais je vais définir de manière simple. La gloire veut simplement dire... La gloire veut simplement dire la présence. Dis au voisin, la gloire veut dire la présence de Dieu. Si vous lisez dans le dictionnaire, vous allez trouver d'autres choses, vous allez trouver d'autres définitions. Vous allez trouver que c'est les doxa, c'est la grande fluorescence, la luminosité qui englobe la divinité. Et c'est quelque chose qui vient de l'éternité. C'est la flagrance, c'est le parfait qui se dégage de Dieu. C'est quelque chose qui dit... Oui, la gloire, lorsqu'on voit, il y avait cette gloire depuis le jardin d'Éden. Et la gloire était là, donc la présence de Dieu était au jardin d'Éden. Et lorsque la gloire était là dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, ils vivaient avec les éléphants. Lorsque la gloire est partie à cause du péché, même les lions, ils ont commencé à être méchants à cause simplement de l'absence de la gloire. Lorsque vous manquez la gloire, les troubles peuvent même venir dans votre vie lorsque vous manquez simplement la gloire.
Aujourd'hui, Adam et Ève n'avaient pas à craindre. Autrefois, Adam et Ève n'avaient pas à craindre les léopards, les lions. Ils ont nommé tous ces animaux. Aujourd'hui, nous avons peur d'un moustique à cause du fait que nous avions perdu la gloire. Et la gloire rendait les choses assez faciles. Mais maintenant, pour que nous puissions travailler dans les surnaturels, nous avons besoin de chercher cette gloire, cette présence. Parce que c'est la clé. Lorsque tu as trouvé la gloire de Dieu, les choses deviennent faciles dans la vie d'un ministère. Amen. Quelqu'un a compris? Amen. Et Moïse pouvait dire, fais-moi voir ta gloire, Dieu. Et Dieu lui dit, Moïse, personne ne peut voir ma gloire et vivre. Mais je fais miséricorde à qui je veux, mais je suis généreux avec qui je veux, mais je vais seulement te démontrer, Moïse, et je vais te dire les noms de l'Éternel. Vous voyez, quand il y a la gloire, il y a aussi les noms de l'Éternel. Les noms de l'Éternel, en d'autres termes, c'est la provision de Dieu. La provision, c'est comme la caisse d'épargne de Dieu pour toi. Tes problèmes sont dans les noms de Dieu. Tes solutions sont dans les noms de Dieu. Dieu se révèle comme ton avocat, ton médecin, ton conseiller, parce qu'il y a des noms. Jéhovah Shammah, Shalom, Jéhovah Jireh, à cause de... Et Moïse, il dit, non, mais fais-moi voir. Dieu dit, mais mon nom, attends, Moïse, je t'aime bien, mais non, attends, ce que je vais faire avec toi, Moïse, tu me demandes la gloire. Tu vas entrer dans le creux du rocher et je mettrai ma main pour te couvrir et je passerai et tu ne pourras pas voir ma face. Tu ne me verras que des dos. Dieu parle de... Moïse demande la gloire. Dieu parle de la face. Est-ce qu'ils étaient sur la même longueur d'onde des compréhensions? Fais-moi voir ta gloire. Dieu dit, mais personne ne peut voir ma face. Mais je demande la gloire. Pourquoi il parle de la face? J'aimerais vous donner encore une chose. Dieu ouvre la bouche, il parle avec Moïse. Donc Dieu a une bouche. Dieu sort sa main. Il couvre Moïse, il promet de couvrir Moïse dans le rocher. Dieu a une main. Dieu dit, je te montrerai le dos. Dieu a un dos. Et tu ne pourras pas voir de face. Dieu a une face. Vous comprenez, lorsqu'on parle de la gloire de Dieu, on est en train de parler de l'humanité, de la divinité. Quelqu'un va me dire, c'est théologique, toi avec les théologies là. Non, non, non. C'est l'humanité de la divinité. En d'autres termes, Dieu, il est comme toi et moi, homme, avec figure, face, mains, jambes et tout ça. Dieu se fait simple. Là, il dit, I am spirit, maintenant, j'aimerais me révéler à toi comme toi tu es. Créer à mon image, maintenant je vais te dire que j'ai une bouche, j'ai une main, j'ai un dos. Dieu, il s'identifie à toi dans sa gloire. Personne ne peut voir ma gloire et vivre. Donc, lorsque Moïse parle de la gloire, il est en train de parler de la présence de Dieu même. Et lorsque nous comprenons ce principe, nous sommes plus que bénis. Et la présence de Dieu, c'est plus que capital, c'est plus que toute autre chose. Il est question de la présence. Quelqu'un va me dire, mais tu parles de la présence, tu parles de la présence. Mais non, non, il y a beaucoup de choses encore dans le bouquin. Lorsque vous regardez dans le tabernacle, vous allez voir autant d'autrefois. Ils mettaient les tabernacles, temps d'assignation, il y a beaucoup de noms, temps de témoignage, lieu de rencontre. Il y avait quand la gloire venait dans les tabernacles, la Bible dit qu'il y avait la nuée qui se levait. Donc il y avait une conjugaison, une complicité. Chaque fois lorsque vous lirez Exode et les autres versets de l'Ancien Testament, il y avait la complicité entre la gloire et la nuée. Et cette gloire, cette présence, elle était entourée de la nuée de Dieu. Quelqu'un va dire, mais c'est quoi? Les temples, les tabernacles étaient les jours sous la nuée, la nuit sous les colonnes de feu. Et ce sont les mêmes phénomènes qui se sont passés au temps d'autrefois à la chambre, à la naissance de l'Église. Dieu dit, je ne serai plus sur ces tabernacles, les tentes qui a été à l'arrivée à la terre, à la destination, appelé temple. C'était tente ou tabernacle. Et Dieu dit, je ne vais plus rester là, mais je vais, puisque vous êtes les temples du Saint-Esprit, je vais venir avec la même colonne de feu qui était autrefois dans le désert. Je vais vous la planter au-dessus de vous. Et ça va faire maintenant la grande différence.
Amen. Amen. Il est question de la présence. Lorsqu'on parle de la présence, on parle réellement du Saint-Esprit lui-même. Et lorsque le Saint-Esprit vient dans une vie, il ne vient pas simplement avec les fruits, parce que la Bible parle des fruits de l'Esprit. Quelqu'un va me dire, c'est les fruits de l'Esprit. Moi je vais vous dire, comme la Bible dit, c'est le fruit au singulier de l'Esprit. Et quelqu'un va me dire, mais c'est belé, oui. Comment il a c'est les lilas, un lilas, non. C'est comme un fruit, mais qui a beaucoup de portions. L'amour, la joie, la paix. Et tous les fruits de l'Esprit, en fait, c'est les caractères de Christ. Ça représente Christ lui-même. Amen. Et lorsqu'il est question de gloire, cette présence, l'Esprit vient, il vient dans vous, non pas seulement en tant que shérif du ciel, mais il vient avec les caractères de Christ. Amen. Il les plaque en vous. Amen. Et non pas seulement qu'il amène les fruits de l'Esprit, il vient aussi planter dans vous les dons de l'Esprit. Et c'est ça la révolution même de ce qui peut vous conduire à être très dangereux dans le royaume de Satan, le mettre en miettes parce qu'il y a le Saint-Esprit qui vient placer les dons en vous. Alors j'aimerais aujourd'hui, à mon avis, je crois que Dieu veut que nous puissions avoir le temps de la parole par rapport à ce sujet. Il est vaste, j'insiste 10 millions de fois, il est vaste. Alors nous restons d'abord dans une phase où on parle de la gloire ou la présence. Tu ne peux pas, ma soeur, mon frère, être efficace dans ce que tu fais s'il n'y a pas cette gloire, s'il n'y a pas la présence de Dieu. Tu ne peux ni prier s'il n'y a pas la gloire. Tu ne peux ni parler s'il n'y a pas la gloire. Et c'est comme dans le tabernacle. Le tabernacle a beaucoup de parties. Vous lisez la Bible, vous allez voir. Il y a le parvis du tabernacle. Là, dans le parvis, il y a l'autel de l'Holocauste, des sacrifices où on abattait les animaux. Il y a la cuve. Merci. Merci beaucoup. Il y a la cuve de rein, c'est-à-dire après avoir égorgé la tête de l'animal, les sacrificateurs, le fils d'Aaron, il devait prendre la bête et calciner, brûler pour que Dieu reçoive simplement le parfum. Et après, il lavait les mains. Ça, c'était un avant-plan les tabernacles avec ces deux portions. Mais avant le tabernacle, il y a le parvis. Ça représente pour nous chrétiens que Dieu qui est saint, que nous voulons croiser, il mérite à ce que nous puissions faire une introspection pour voir si nous marchons dans la sainteté. Nous sommes morts comme Christ sur la croix. À l'autel de l'Holocauste, nous devons mourir tous les jours. Et après avoir accepté cette mort tous les jours dans notre chair, dans nos péchés, nous sommes appelés, selon les projets, les plans de Dieu, à nous purifier tous les jours. Il lavait les mains. Nous devons avoir nos lèvres purifiées, nos cœurs purifiés, notre vie purifiée. Est-ce que nous marchons dans la sainteté de Dieu? Et lorsqu'on franchit cette étape, il y a l'étape où nous trouvons, on parle du lieu saint, il y a les chandeliers d'or, il y a l'autel d'encens, il y a la table de pain de proposition. Ça c'est pour nous dire que nous avons une fois de plus, même si nous prions aujourd'hui, nous avons besoin une fois de plus de l'Esprit de Dieu. Ces chandeliers, nous avons besoin, ils marchent avec lui, nous avons besoin de l'onction tous les jours. Nous avons besoin de larguer nos prières vers Dieu si nous voulons être efficients dans ce travail. Et le parfum, c'est les prières des saints. Aujourd'hui, tant d'autres fois, c'était Mose seul qui entrait dans les lieux très saints, dans les saints des saints. Mais aujourd'hui, à tant que Jésus a déchiré le voile, nous sommes tous sacrificateurs. Amen. Parce que nous sommes sacrificateurs, nous avons le droit d'aller. Mais à quel moment nous allons parler à Dieu? Est-ce que quand on est dans le parvis? Néni. Est-ce que c'est quand on est dans le lieu saint? Néni. Mais seulement quand on va dans les saints des saints. Amen. Il y a l'âge. Tu vas être efficace dans ce que tu fais s'il y a la gloire. Il y a l'âge. Moi, vous savez, même, j'ai enseigné à l'église quelques jours avant de venir. Je dis, ne me demandez pas de prier s'il n'y a pas l'âge. Parfois, il me demande, viens prier, pasteur. Comme ça, je n'ai pas été connecté à l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que je fais? J'impose les mains aux gens. Il ne se passe rien. Mais quand les choses de Dieu ils bougent autrement et que je suis dans le sein des saints, il y a l'âge, il y a la gloire, la présence. Oh, 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 oh. Oh, 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 non, 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 non. Oh, non, 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 mais moi je m'oublie moi-même, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je peux passer comme ça, paf, la personne est partie, paf, elle est partie. Mais ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. Amen. Alors, aujourd'hui, je crois que je dois m'arrêter au niveau des dons spirituels.
Parce que c'est très important. Je voulais shifter le message sur autre chose, mais je dois rester. Nous parlons de la présence, nous devons parler de tout ça. Lorsque vous lisez les écrits de l'apôtre Paul auprès des Corinthiens, il y a une bonne référence, vous les trouvez. Il fait mention de 9 dons spirituels. Une famille de 9 dons spirituels. Mais alors, les biblistes, les gens qui ont fait des études de la Bible, ils ont regroupé ces 9 dons en 3 grandes familles. Et vous devez le savoir si vous voulez travailler pour Dieu dans le miracle. La première des choses, la première famille de dons, c'est les dons de révélation. Les dons de révélation, c'est Dieu révèle quelque chose. Les dons d'inspiration, Dieu dit quelque chose. Et les dons de puissance, Dieu agit. Et lorsque vous comprenez ces choses, et que vous comprenez la notion de la gloire, je ne parle même pas encore de l'onction, peut-être le 3e jour, peut-être on n'en parlera pas, parce qu'il y a une subdivision, je ne vais pas enseigner beaucoup de choses sur le sujet. Et donc, lorsque vous parlez de dons de révélation, c'est-à-dire c'est une expression surnaturelle de Dieu. Dieu qui est au ciel, dans son trône des cieux, il décide de travailler avec vous dans ce bas monde en tant que son ambassadeur. Il veut que tu fasses sa volonté ici-bas dans ce monde. Comme dans le ciel, il n'y a pas de maladie et qu'ici dans le monde, il y a des maladies, il veut que toi, tu prennes en charge. C'est la tête, le médecin, les hôpitaux, ils sont là, bien sûr, mais celui qui est le dernier monde, quand les cancers sont déclarés in extremis, c'est la dernière phase. Mais quand le patron du ciel décide que toi, ambassadeur, tu ailles et que tu pries, il y a beaucoup de témoignages de gens qui sont guéris de cancer, de toutes sortes de maladies. Comment? Parce que Dieu intervient. Mais c'est quand tu as le mandat et tu comprends comment il faut marcher. La révélation, c'est une façon surnaturelle, où Dieu te montre les choses cachées, inconnues, ou que tu ne connaissais pas. Et Dieu te les révèle. Et dans ces dons, nous avons, dans cette famille de dons de révélation, nous avons nous avons la parole de connaissance. La parole de connaissance, c'est quoi? C'est Dieu vous donne, il vous donne par son esprit, il vous fait connaître les mystères cachés. Et il ne veut plus que ça soit caché. S'il vous le donne, c'est-à-dire ça devient révélé. Mais vous pouvez garder ça pour vous et vous laissez cela caché. Je veux parler de la révélation, là, de l'inspiration. Je parle quand même un petit peu de ça. Parce que quand vous recevez le message, ou vous le dites, ou vous vous taisez. Mais quand vous dites le message, vous transmettez la révélation. L'inspiration, en d'autres termes, c'est la transmission de la révélation. Vous êtes comme une antenne parabolique, vous recevez les ondes qui se passent quelque part, vous conduisez votre GPS, vous avez les satellites qui sont plantés au ciel, largués par des missiles satellites là, et vous recevez les signaux du ciel, là où ces appareils voltigent, et vous recevez dans votre GPS. Et c'est une image. Dieu, il est au ciel, il décide de vous communiquer quelque chose sur la vie d'un tel, la vie d'un tel, la vie d'un tel, et il vous communique, et il vous parle. Et vous devez savoir comment Dieu fonctionne. La parole de connaissance, il vous fait connaître les mystères cachés. Et Jésus, dans son ministère, il pouvait connaître les secrets cachés. Quand il parlait, les gens, ils le boudent, ils disent, mais avec quelle autorité il pouvait dire? Il pouvait répondre ce qui était caché dans leur cœur. Ils avaient le projet de l'éliminer. Ils pouvaient savoir leur dire ce qu'ils envisageaient. Et donc, c'est ça, la parole de connaissance. Et pour ne pas rester au niveau de la Bible, il y a beaucoup d'exemples qui expliquent la parole de connaissance. Vous dormez la nuit, Dieu vous donne un rêve, un songe. Il peut travailler de cette manière-là dans la parole de connaissance. Il vous fait connaître quelque chose. Vous dormez, vous rêvez que telle situation va arriver à telle personne. Et vous pensez que c'est un rêve banal et vous négligez. Dieu est en train de vous parler, vous êtes ambassadeur du royaume de Dieu. Vous devez comprendre que Dieu est en train de faire les deals avec vous. Beaucoup de gens, ils prennent ça pour no reason. Ils prennent cela, ils négligent cela. Et ils ne savent pas que Dieu est en train de leur parler. Et ça, ce n'est pas simplement pour nous qui sommes ici. Vous, il a été promis de répandre l'esprit sur toute chair. Je vais vous donner un autre, il y a beaucoup d'exemples, je ne vais pas étaler. Un jour, je me retrouve à Sarcelles. Très longtemps. On est en pleine prière. On prie. Je reçois comme une image, comme un flash dans mon esprit. Je vois un terrain, je vois une montagne. Vous avez vu de la publicité quand on fait la publicité des véhicules.
On montre une montagne et puis on montre un chemin serpenté qui accoste la montagne. C'est vraiment bien en signe d'épingle les cheveux, là, en zigzag. Belle autoroute, avec un terrain escarpé. Et je vois une voiture. Et du coup, je vois la voiture déclassée, déformée. Je dis, waouh, qu'est-ce qui est arrivé? Je demande à Dieu, pourquoi tu montres ce verset? Pourquoi tu montres cette vision? L'Esprit de Dieu me dit, dis à cette église, il y a quelqu'un ici qui a fait un accident ou qui est dans un état grave. Mais simplement, ou il a fait un accident ou il va faire l'accident. Parce que la parole de connaissance, vous comprenez, c'est Dieu vous fait connaître les choses passées et il fait connaître les choses présentes. Et là, ça bouillonnait en moi. J'ai continué à prier. Le Seigneur me montre encore une autre vision. Je vois un grand car, là, vous connaissez les tracts, là, les véhicules des commerçants là, qui font Bruxelles, Allemagne, des grands cars, là, des grands camions, avec une grande cargaison qui embarque comme des trains là, avec une grande remorque derrière. Dans ma vision, je vois les grands cars en train je voulais dire speeder, en train de courir, de rouler vite fait, de rouler vite, dans la vitesse. Et qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu une espèce de caniche, un petit chiot, un petit chien là, au milieu des pneus de ce grand véhicule. Le véhicule est en train d'appuyer, le monsieur qui est là, il appuie sur l'accélérateur, comme on dit, il appuie sur le champignon. Il était en train de speeder, grave, terrible. Et le petit chien était en train de suivre ces pneus. J'ai dit, mais qu'est-ce qui arrivera à ce chien? Mais il suffit d'un petit faux pas, le pneu va l'écraser. Je dis à Dieu, mais pourquoi tu montres ce genre de vision? Et Dieu me dit, quelqu'un est en danger ici. Un accident grave encore. Risque de frapper. Si vous ne priez pas. Et nous avions un homme de Dieu qui était aussi... quand j'ai dit que ça fait très longtemps que j'ai étudié ce sujet, il y a beaucoup de témoignages que j'ai commencé à enregistrer à partir du moment qu'on allait à Sarcelles. Et le pasteur Félix, comme j'étais l'officiant, lui il venait, il prêchait, mais il dit avant que je n'arrive, fais tout, parle, amène les gens là. Et j'ai fait ça pendant des années, pendant que j'étais avec cet homme. Et je partageais avec lui les dons spirituels qui se manifestaient à moi. Et vous savez ce qu'il m'avait dit? Il m'avait dit, je connais, frère, si tu reçois quelque chose, écris pour moi sur une feuille et donne. Si je peux transmettre devant la salle, je veux le faire. Et si je ne peux pas, ce n'est pas un problème. Et moi, j'ai compris le principe. Il y a beaucoup d'entre nous ici qui ont des dons. Ils croient que Dieu leur parle à eux. Quand ils ont reçu les dons, ils donnent au pasteur. Si le pasteur n'a pas dit, il quitte l'église, ils n'ont rien compris. Et ils ne sont pas obligés de traduire à la lettre ce que vous avez dit au temps voulu par vous-même. Ils doivent discerner, avoir le temps de prier quand il y a une révélation. Il ne faut pas vous fâcher, quitter l'église du monde. Ce pasteur-là, il est aveugle, il n'a rien vu. Non, tu peux voir. Moi, je suis en train de dire, on n'a pas l'apanage, on n'a pas le monopole de ces choses. C'est à nous tous, nous sommes membres d'une famille, Kingdom Citizen, nous sommes les citoyens de ce royaume de Dieu. Vous pouvez avoir des grands dons qui dépassent les miens ici. Qui sait? Ce n'est pas moi, c'est dans la volonté de Dieu. Selon la mesure du don, il lui déverse ça. Et vous avez peut-être un grand don, et Dieu vous a amené simplement pour que vous écoutiez ça, pour que ça fasse explosion, et que vous alliez même faire ressusciter le monde. Amen. Je me lève, je dis, pasteur, j'ai quelque chose à dire. Il savait. Non, vous savez, quand vous avez un homme de Dieu, vous avez une certaine complicité. Ça fait même la joie. Je fais le doigt, je lève le doigt. Il me dit, pasteur, j'ai quelque chose à dire. Oui, vas-y. Je me lève, je dis, pasteur, je viens de recevoir 2 visions. La première des visions, je lui donne ce que je vous ai dit. Et je vous ai dit, j'ai donné encore la... J'ai dit encore que... je lui ai donné la première vision, la deuxième vision. Je dis la première vision, un accident grave, où a eu lieu, où va avoir lieu. Vous savez, c'est que les gens m'ont dit, en pleine église, c'était une confirmation à la lettre. Nous avions un homme qui était loin, qui avait les dons de chanter, le frère Georges Seba. Mais on me dit non, mais frère Georges Seba, il vient de faire un accident il y a 2 jours. Il s'est acheté une belle Mercedes, mais il a été, je ne sais pas dans quelles conditions, je n'ai pas cherché à savoir, mais il s'est acheté une belle Mercedes, la Mercedes a été cabossée totalement, il n'a même pas recouvré un seul rond, parce que quand vous cognez, vous faites un accident, il faut qu'il y ait, la personne qui vous a cogné, vous fassiez un rapport et que vous envoyez à l'assurance pour qu'elle soit. Il n'a même rien réussi de cet accident. Alors on me dit que c'est Georges. Il dit, pour la deuxième vision, il y a une chose.
Dieu me dit de vous dire, si nous prions, il va faire grâce. Si nous ne prions pas, rien ne va arriver. Personne, nous avons prié, vous savez, lorsque Dieu parle. Vous savez, les gens priaient pour que Pierre sorte de la prison. Pierre vient, on dit c'est son ange. Vous priez, Dieu vous bénit, vous doutez. C'est comme ça que nous sommes de nature humaine. Et je dis, il faut prier, les gens, ils ont prié. Vous savez ce que Dieu a fait? Après 3 jours, 4 jours, nous avions un jeune frère qui était dans la chorale. Je ne voulais pas ne pas citer les noms, mais je suis obligé de citer les noms. Vous savez, le petit Eric. On nous apprend que Eric, qui était avec nous à Sarcelles, est mort. Dieu ne blague pas. Ce n'est pas un don pour qu'on se tape les bras de la main et dire, je suis Rambo, je suis plus que... Non. Que la gloire aille vers lui. Dieu peut parler, ça, il vous fait connaître des choses cachées comme ça. Et je sais que beaucoup d'entre vous, si vous avez des rêves, des visions, Dieu vous parle. Notez que Dieu est en train de vous préparer pour une bombe dans ce royaume. Amen. Oh. Est-ce que nous pouvons lever le dos? My time is up. Ceux-là qui veulent, c'est mourir. J'insiste, c'est pas pour vous pousser. J'aimerais que... je vous ai donné le témoignage hier ici. Pour ceux-là qui étaient là. Le témoignage où la pluie a été arrêtée, où les gens qui étaient... La fille qui était décédée, elle a recouvré sa vie, où on pouvait stopper la pluie. Il y a des choses, les gens qui ne parlaient pas destinés à la mort, ils étaient en train de recouvrer la santé. Je ne sais pas quel est votre problème. Il y a un don. Mais ce qu'il y a, c'est que les dons que Dieu est en train de déverser en vous, va vous surprendre même vous-même. Dieu va vous utiliser à une dimension où vous ne savez pas. Et vous allez être surpris par vous-même de voir. Déjà, Dieu a commencé à utiliser. Et ça que je suis en train de vous dire, c'est une confirmation que Dieu vous a choisi, il vous a donné ça. Amen. Et simplement, il faut savoir comment vous allez vivre. J'aimerais que nous puissions fermer les yeux. Ça, vous avez compris qu'il y a les 9 dons de l'esprit, mais nous avons commencé par cela. Nous voulions évoluer dans la parole de sagesse et serment des esprits. Nous voulions évoluer également dans les dons d'inspiration. Nous avons les dons de prophétie. Et nous avons également les dons de diversité des langues et d'interprétation. Il y a aussi la dernière des familles, des dons qu'on appelle les dons de puissance. Nous avons le don de foi, don d'opérer dans le miracle et don de guérison. Et chacun de ces dons est disponible pour le corps de Christ. Et ça fait partie de... Vous avez le Saint-Esprit et vous êtes armés par rapport à ça. Et nous avons des opportunités futures pour vous parler comment activer cette puissance. Comment vous pouvez activer la puissance de Dieu. Et je vous donne une introduction aujourd'hui simplement. Il y a une grande différence entre présence et puissance. Dieu m'a montré beaucoup de choses. Il y a aussi une grande différence entre puissance et onction. Quelqu'un va dire, mais attends, tu délires ou quoi? J'insiste, je persiste et je signe. Il y a une grande... Je vais vous donner une référence de la Bible qui prouve ce que je suis en train de dire. Mais même mon coach qui m'a entraîné à connaître beaucoup de mystères, des choses cachées, spirituelles, je ne l'ai pas entendu prêcher comme ça. Vous savez, Dieu fait rater quelque chose avec quelqu'un, il vous donne à vous. Mais vous n'allez pas booster votre torse et bomber, vous dire que non, je suis plus que lui. Non, il m'a aidé, mais je n'ai pas compris. Les jours peut-être qu'il va m'entendre parler de ça, il va dire, mais tu m'expliques un peu, je vais l'expliquer, il va peut-être aussi essayer de prêcher, parce qu'on se complète, on n'invente plus la roue, hein, vous voyez, on se complète les uns les autres, et leur inspiration, on le prend avec nous. Il y a une différence entre la puissance et l'onction. Et nous aurons parlé énormément aussi de l'onction. Les caractéristiques de l'onction pour établir les kingdoms, les royaumes de Dieu. Quand les miracles, les délivrances, les guérisons se font, après l'onction, il y a ces choses. Et les grands miracles, vous devez comprendre, c'est quand il y a quelqu'un qui ouvre la bouche, qui parle de la part de Dieu, l'évangile, qui est l'évangile qui est la puissance de Dieu. Lorsque cette puissance se transforme en onction de prédication, lorsque cette onction de prédication se transforme, il touche votre cœur, et vous vous convertissez, vous êtes sauvés. Les saluts, c'est l'un des grands miracles que vous n'avez jamais expérimenté. Plus que la guérison, plus que tout. Les saluts, les grands. Mais ça, c'est juste les détails que je prends. Nous allons aujourd'hui, parce que les transports, ils doivent faire défaut, nous avons besoin. Le peu qui a été planté dans vos cœurs,
peut titiller quelque chose d'autre pour générer encore des grands miracles. Yes, Lord. Je vais vous demander de fermer les yeux. Nous sommes dans la présence du Seigneur. Je vous ai dit, on ne fait rien sans la présence. Que ton règne vienne. Yes, Lord. Que nous levions nos mains dans la présence de Dieu. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. In the name of Jesus. Let your kingdom come. Let your kingdom come, Jesus. Let your kingdom come, Jesus. Let your kingdom come. Que ton règne vienne. 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 Que ta gloire revienne. 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 Oh, 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 oh. Que ta gloire revienne. Que ta gloire revienne. Let your kingdom come. Let your kingdom come. Let your kingdom come. Let your kingdom come. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne.
Nous sommes dans la présence du Seigneur. Je voudrais réellement vous demander d'être connecté. Branchez-vous à la longueur d'onde. Vous savez, lorsque vous avez une radio, vous devez chercher la fréquence pour tomber sur l'émission que vous voulez. Mais vous devez tourner le bouton de part en part pour voir si vous êtes à la bonne place. Maintenant, c'est le temps où chacun d'entre nous va ajuster son esprit à la dimension de l'onde de l'esprit de Dieu, pour saisir le cœur de Dieu et voir ce que Dieu a à lui dire. J'aimerais que nous saisissions ces temps pour nous connecter à Dieu. Sois focus. Ne sois pas distrait par les problèmes de ta vie. Ne pense pas comment tu as souffert. Ne pense pas comment tu dois payer la dette demain. On t'a appelé beaucoup de fois. Tu ne sais pas comment tu vas faire pour peut-être manger ou la fin du mois qui approche, le loyer, tu ne sais pas comment tu vas le payer. C'est vrai, tu te poses 10 millions de questions, mais je te demande simplement pendant ces instants de te brancher à la longueur d'onde. Levez le main, bien-aimé, levez le main. Ne demandez pas que quelqu'un soit distrait. Non, parce que Dieu veut vous utiliser, il veut vous équiper. Il fait accepter une personne, il n'est pas injuste. Dieu veut bénir quelqu'un ce soir. Les dons spirituels, vous devez comprendre qu'ils opèrent lorsque vous avez la foi. Vous devez libérer votre foi. Et Dieu va toucher même les cœurs de certaines personnes pour leur donner les cœurs d'amour. Parce que si tu n'as pas l'amour dans ton cœur, tu ne peux pas recevoir de Dieu ce qu'il a mis en place pour bénir son peuple. Tu dois avoir l'amour pour exercer dans les signes, dans les miracles. Parce que si tu n'as pas l'amour, tu vas être comme une cymbale qui retentit, comme une flûte qui sonne mais qui donne un mauvais son. Et Dieu ne va pas t'utiliser. Il va d'abord donner un cœur d'amour. Pourquoi? Parce que les dons également, ils sont en opération lorsqu'il y a l'onction qui se déverse. Parce que la présence est là. Vous savez, la gloire. La louange amène la gloire. La gloire amène l'esprit d'adoration. L'esprit d'adoration amène l'onction. Et l'onction brise les jours et vous connecte dans les miraculeux. Nous avons besoin pendant ces moments que quelqu'un soit vraiment connecté à l'esprit de Dieu. Ne pensez pas comment ça va se passer. Ce n'est pas avec l'intelligence que vous allez comprendre ces choses. C'est l'esprit qui va vous communiquer cela. Et j'aimerais demander à quelqu'un, tu dois avoir la soif. Tu dois aimer les dons spirituels. Tu dois aimer. Si tu n'aimes pas, ce n'est pas la peine que cela arrive. Tu dois dire, Dieu, visite-moi, donne-moi, ouvre encore mes yeux, que je reçoive de toi les dons que tu as prévus pour moi. Que quelqu'un parle dans son cœur. Sans toi, Dieu ne va pas agir. Et Jésus Christ. Levez le main à toi. Levez le main, levez le main. I give myself away, so you can use me, Lord. I give myself away. Oh, in the name of Jesus. Give myself away. I give myself away. Je vais demander à quelqu'un qu'il ouvre la bouche et qu'il adore pendant ces moments. Réalise que Dieu est présent au milieu de nous. Dieu est présent au milieu de nous. Et s'il est là, c'est pour nous bénir ce soir. I give myself away, so you give myself away. In the name of Oh Jesus, I give myself away, so you can use me, Lord. I give myself away. I give myself, Lord. I give myself away, so you can use me, Lord. I give myself away. In the name of Jesus. Give myself away, so you
Demander un calme dans la salle. Pas une mouche qui vole, pas un seul bruit. Nous sommes dans les saints des saints. Nous sommes dans la présence du Seigneur. Le Seigneur est avec nous ce soir ici. Il y a la présence. La présence de l'âge. J'aimerais que vous puissiez vous connecter à cette longueur dont Dieu est en train de visiter son. Il y en a qui vont expérimenter une chaleur dans leur corps. Il y en a qui vont transpirer ici dans leur visage, dans le corps entier. Il y en a qui vont être en train comme de nager dans une piscine, balloter de part en part, devant, derrière. Mais c'est Dieu qui est en train de deal avec vous. Par son esprit. Le Saint-Esprit est en train de prendre en charge la vie des gens. Il est en train de toucher votre cœur pour mettre les cœurs. Il enlève les cœurs de pierre pour mettre les cœurs de chair. Et il est en train d'ouvrir les yeux de beaucoup pour que nous puissions voir le royaume. Il est en train de travailler de manière à ce que la flamme s'allume encore davantage. La flamme qui était éteinte à cause de problèmes, à cause de déceptions. Tu as attristé l'Esprit de Dieu à cause même du manque d'obéissance dans ci et dans ça. Dieu est par son esprit en train de ranimer cette flamme dans la vie de beaucoup maintenant. Gardez le silence. Il y a un vent qui est en train de souffler. Et quelqu'un va être béni ce soir. Levez les mains. Levez les mains. Now, un vent de miracle va souffler maintenant dans les noms de Jésus-Christ. Levez les mains, gardez le silence. Levez les mains, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes là dans la salle d'opération. Le Saint-Esprit est en train de prendre des bistouris. Il est en train d'opérer les gens. Je ne sais pas qui c'est qui est malade. Maladie dans le nom de Jésus-Christ. J'étais maudit, j'étais extirpe, j'étais sèche. Libère cette personne dans le nom de Jésus-Christ. Maladie, je vous donne l'ordre de libérer les quitter. De partir in Jesus' name. Na kombo la Yesu, loose, go, kede, na kombo la Yesu, demona, kede, in Jesus' name. Malédiction, envoûtement, je te dis, tu n'as plus de place. Maintenant, c'est le temps où Dieu est en train de dire avec son peuple, je vous chasse, vous, malédiction, vous avez maltraité ce peuple depuis longtemps. Malédiction, je vous ordonne de libérer. Partez, in Jesus' name. Prends ce qui est à toi, va-t'en, in Jesus' name. Envoûtement puissant de sorcellerie, je vous détruis, je vous déchire, je vous chasse de ce lieu. Le feu est contre vous, la parole de Dieu est contre vous, l'onction est contre vous. Maintenant, décampez, partez, libérez, loose. Yes. Démon, je te dis que tu ne peux pas résister à la flamme de l'esprit. Démon, lâche prise cette personne. Je viens maintenant me lever contre tout esprit qui amène pauvreté dans la vie, qui amène blocage, tout nuage négatif. Oh, I want some. J'aimerais. Levez le main. J'ordonne maintenant toutes les malédictions familiales. Malédiction, je te dis, tu as endormi la famille de génération en génération. Je viens briser ton emprise dans la vie de quelqu'un. Loose, Jesus. Marie de nuit. Je te parle maintenant, Marie de nuit. Le sang de Jésus est contre toi. Sors!
In Jesus' name. Je vais demander, si tu es malade, je voudrais que tu mettes la main là où tu as mal. Si tu as mal quelque part, mets ta main là où tu as mal. Parce que Dieu va te toucher. Maintenant, nous sommes dans la salle d'opération. Nous sommes dans la présence. Touche là où tu as mal. Dieu va te visiter. Et le mal, il va disparaître. Tu ne vas rien comprendre. In Jesus' name. Et si tu ne pouvais pas faire un quelconque mouvement, commence. Nous sommes dans la présence. Bouge maintenant ta jambe, ta hanche. Incline-toi. Bouge. Fais ce que tu ne pouvais pas faire. Je le déclare. Pourquoi? Parce qu'il y a la présence. In Jesus' name. In Jesus' name. Dégager tout ce qui n'était pas bon. Le vent est en train de souffler, le vent de l'esprit. Oh, Esprit de Dieu, souffle maintenant. In Jesus' name. All right. Bouge ton corps, si tu ne pouvais pas bouger-le. Bouge ton corps, parce que nous sommes dans la salle d'opération. In Jesus' name. In Jesus' name. Cher Saint-Esprit, je te promets de te donner toute la gloire. Viens glorifier Jésus dans la vie de ma soeur et de mon frère. Saint-Esprit, libère la force de ta présence. Libère ta puissance. Manifeste ta gloire en ce lieu, dans le nom de Jésus-Christ. So great, there is no one else like you. There is no one. You are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no